Distinguished guests, dear friends, on behalf of the President and members of the Sunni Rafi Society, and in my own name as the chairman of this evening's function, I should like to express our heartfelt thanks to all of you who have kindly responded to our invitation for tonight. Before going further to our program, I should ask Maulana Ayub Rashmi, the sympathetic brother of Maulana Mushtar, to read short verses from the Holy Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. Distinguished guests, dear friends, as you know, we are giving a farewell party to Maulana Mushtar, who will be leaving us shortly. It won't be out of place, therefore, to recall the tremendous activities which he has performed in Mauritius
ever since his arrival here in 1965. We still remember that person who came here on the 7th January 1965, and when we saw him at the Jummah Mosque, we couldn't know whether he would work such wonders in the religious field of Mauritius. Humble and unassuming by nature, yet he has an imposing personality which can convince anybody to tread upon the path of spiritualism and the path of salvation. We all know we have before you, gentlemen, ladies and gentlemen, we have this society which is before you. Today it has thousands and thousands of adherents who come here almost every day of the week to drink some drops out of the ocean of knowledge. And Maulana Ustad is always at their disposal to coach them, to guide them, to console them, and to encourage them. For this purpose, it is with a heart full of sorrow and regrets that we see him leaving us. Because, as Jesus Christ has said, l'homme ne vit pas que de pain seulement. We are craving at the same time for spiritual needs. And who is here to give us that food, that spiritual food which we like? There should be a man, not an ordinary man, a man who has been able to raise himself above ordinary mortals, who treats the past, the glorious past, bequeathed to us by our glorious Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. And today he niches in the temple of fame. Why? Because he has always tried to pacify, to harmonize, and to fraternize all the communities of this little island. He has acted according to the saying of the Holy Prophet himself. Why do you boast of your ancestors when we are all the children of Adam and Eve? And therefore, this universal preceptor, who is the Holy Prophet, he has given us the way to love all human beings as our brothers. And Maulana Ustad is imbibed with these intrinsic qualities to perform such a task. If we have to verify our statement, we have only to come here on every Monday night. We shall see how many people coming from every nook and corner of this island, they come here just to gather some pebbles from the vast shore of knowledge. How often we see people climbing up this staircase and go to see Maulana and relate to him their personal problems. And they come down with smiling faces, that is, they have had satisfaction having been consoled by such a great preacher. He has founded this society, and this society has founded this academy, within the walls of which there is a madrasa for the little Muslim children who want to acquire some knowledge in Islamic studies. And further to that, we have youngsters who even sleep here just to learn, that is every hour of the day. And Maulana Ustad is always here to coach them, to guide them. We know that a French writer has said that j'aime ma famille plus que moi-même, mon pays plus que ma famille, et l'humanité plus que mon pays. Well, Maulana Ustad has left his family abroad, has left his children abroad, just to come here to see where the shoe pinches in our community. He has tried to encourage us, to show us how to live with others and how to tread the path of happiness. And for this purpose, it is our firm wish that we see him back in our midst in the future, because the tremendous work which he has done should be continued by no other than he.
He has published so far more than 10 booklets and other publications, that is reviews dealing with various topics of Islam. And people have much benefited out of these publications. Many people perhaps don't know that he had a plan for the welfare of this community. He wanted to found a clinic in Mauritius just to give free medical care to those people who will be in need or who can't afford to pay the fees of a clinic. And he had the intention again of making of this academy a high Muslim university where not only Mauritians but people in the countries, in the nearby countries of the Indian Ocean as Reunion Island, Madagascar, Malagasy Republic, and even South Africa, who would come here and to learn something in the religious field. But unfortunately, he is leaving us, and he leaves behind sorrows and tears from his countless disciples who always flock to him for spiritual light. Because as you know, just as in Hindus, in the Hindu community we have Guru who always guide his disciples. This is the same task which Maulana Khustar does in the Muslim community. But then, it is not quite natural that this great number of disciples try to have Maulana Khustar forever in their midst. But anyhow, as we say, la volonté chaise aux côtés de la destinée comme puissance directrice de notre évolution. We have only to pray, because more things are wrought by prayer than this world dreams of. And with our prayers, we think that will come back among us in due time. I thank you for your indulgence. Je demanderai maintenant à M. Cheikh Daoud Abdou Rassoul de venir dire quelques mots en français. Comme vous savez, M. Rassoul est un gradué de l'Université du Pakistan et il a contribué dans une large mesure aux activités littéraires de cette académie. Et j'invite M. Rassoul à dire quelques mots. Merci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Monsieur le Président, Votre Éminence Maulana Saheb, Messieurs les honorables membres de l'Assemblée législative, Messieurs les membres du corps diplomatique, Messieurs, nos frères et sœurs, le privilège m'est choisi de vous adresser ici quelques mots au nom des membres de direction de la Sunni Razvi Society. Le devoir nous incombe de vous remercier d'avoir bien voulu honorer de votre présence cette réunion qui a pour but de commémorer le départ de notre digne imam, le Maulana Muhammad Ibrahim Khustar Saheb, qui doit nous quitter, comme vous le savez, le 10 prochain. C'est en effet avec une immense peine que nous subissons cette séparation qui, sans l'ombre d'un doute, va laisser un grand vide dans notre vie religieuse, culturelle et sociale. Nous ne pouvons le ressentir autrement, après avoir eu l'occasion d'apprécier à sa juste valeur la personnalité du Maulana Saheb. Nous pensons alors à cette somme de travail qu'il a fournie en vue d'éduquer, d'éclairer et de guider des milliers de gens, jeunes et vieux, des gens de bonne volonté et assoiffés de savoir qui sont accourus des quatre coins de notre île pour recevoir l'enseignement que prodiguait le Maulana Saheb. Nous tenons à le remercier du dévouement dont il a fait toujours montre vis-à-vis de cette noble tâche qu'il s'est assignée et pour l'avoir menée à bien, et ce pendant cette année. Il s'agit là d'une mission particulièrement éprouvante si l'on considère que la période en question a été une des plus pénibles de notre histoire nationale. Il convient de faire ressortir ici que sur la demande des autorités locales elles-mêmes, le Maulana Saheb dut différer un pèlerinage qu'il envisageait en Terre Sainte afin de poursuivre ici le mouvement de pacification qui s'imposait alors. Il convient d'ajouter qu'en janvier 1969, une rue de la cité porta le nom du Maulana Saheb. Après ce que M. le Président vient de nous dire, je crois qu'il ne reste pas grand-chose à ajouter quant aux activités
du Maulana Saheb, mais il conviendrait peut-être de dire que parallèlement à ses fonctions d'imam et de khatib au Juma Mosque, fonction qui incluait les 5 et parfois 6 prières quotidiennes, les longues veillées du mois de Ramadan, le halqa et zikr hebdomadaire qu'il conduisait et conduit encore régulièrement, les idéal sharif mensuels auxquels il a récité une grandeur nouvelle, le Maulana Saheb essaya de rénover notre vie sociale et le Sunni Razvi Academy fut fondé. Cette société qui groupe aujourd'hui des milliers de membres fait beaucoup pour l'instruction en matière orientale. Depuis des années, elle donne des cours de formation religieuse, d'élocution arabe, de littérature ourdou et prépare des étudiants de tout âge en vue des examens d'Aligarh, Inde, et tout ceci gratuitement. Tout récemment, sur l'initiative du Maulana Saheb, la société a publié un livret qui expose nos devoirs vis-à-vis de nos défunts. Il va sans dire, l'utilité de tels ouvrages est incalculable. Une autre tâche que s'était fixée le Maulana Saheb, c'était la lecture du Saint-Coran avec traduction et commentaires, tâche dont il s'acquitta au Juma Mosque avant son départ. Par ailleurs, nous devons faire mention des Urus et d'autres manifestations dont nous ne pouvons malheureusement pas faire état ici, vu le temps limité dont nous disposons. Nous devons cependant nous reconnaître que le mérite revient du Maulana Saheb d'avoir porté bien des célébrations à une échelle beaucoup plus grande qu'elle ne l'était avant son arrivée à Maurice. Nous ne pouvons clore ce bref exposé qu'en remerciant du plus profond de notre cœur et de toute notre âme, le Maulana Saheb, lui témoignant ainsi très humblement et très sincèrement de notre reconnaissance. Nous souhaiterions pouvoir lui assurer que son travail n'aura pas été vain et que, Inch'Allah, ce travail commencé avec tant de peine et d'amour continuera afin de profiter à la postérité. Et enfin, nous formulons le vœu que le Maulana Saheb nous revienne dans un avenir pas trop lointain et reprenne le travail qu'il a laissé en si bon chemin. Et évoquons ici ce vers de Cheikh Mohammed Iqbal, Khuda tujhe kisi tufan se ashna kar de कि तेरे सजर की मौजों में इज़्तिराब नहीं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। Vous venez d'entendre l'information et nous avons un exposé des activités qu'a fait Maulana à Maurice. I shall now ask Mr. Bashir Kudabakas to come and say a few words. Mr. Bashir Kudabakas also is a teacher at Ujjwara College and he is a graduate from the University of London.